la vie publique, au bureau. Ah, j'aime ça. Sur la rue, quand les problèmes surviennent, quoi que ce soit, à l'église, partout ailleurs, le son et le signe. Le signe doit être appliqué. Voyez-vous, partout au bureau, on doit être chrétien. Et on va leur montrer qu'on est chrétien. Il ne faut pas se cacher. Si tu te caches, le diable aura le devant. Il faut montrer que tu es chrétien. Amen. Quand on a fait cette campagne d'évangélisation, on a mis des affiches partout là, comme il y avait mon visage, dès que je pars au boulot. Et ceux qui connaissaient, d'autres connaissaient que je suis pasteur, mais ceux qui ne connaissaient pas, oh, tu es pasteur. Parce que j'ai vu, on a écrit l'autre, donc l'auteur, pasteur Vivien Igmisa. Ah, mais tu nous caches des choses, hein. Moi j'ai dit, mais moi je dois faire le bruit. C'est ma vie qui va parler. Et dans mon cœur, j'étais content. J'ai dit, hein, si je ne menais pas une bonne vie, il allait déjà m'attaquer. Il a dit, mais tu es pasteur, mais tu fais ceci et ceci. Alléluia. On ne doit pas cacher notre vie chrétienne. Le christianisme doit bénir les autres. Amen. Oh, partout ailleurs, mon frère. Tu vends. Tu es en train de vendre, mais tu chantes les chansons de Dieu. Tu es chrétien, dis Amen. Il faut que les gens sachent. N'aie pas honte. Amen. Sinon, lui, il aura honte de toi. Voilà, le signe doit être appliqué. Vous voyez? Voilà, alors, c'est bon. L'alliance n'est même pas. Bon, il dit quoi? Bon, le signe est. Non. Bon. Le signe doit être appliqué. Vous voyez? Ou alors, l'alliance n'est même pas en vigueur. Amen. Donc si le christianisme que tu mènes ne montre pas le signe publiquement, c'est que l'alliance là n'est pas en vigueur. Amen. Donc tu as encore honte. C'est que l'alliance n'est pas en vigueur. Amen. Amen. Laisse ce christianisme montrer des signes. Ça va aussi te protéger. Un païen ne s'approchera pas de toi pour faire des blagues. Il sait que tu es chrétien. Il ne jouera pas avec toi parce que ton christianisme a montré des signes publiquement. Quelqu'un ne te dira pas quoi fumer mon cigarette. Déjà il sait que ne touche pas là-bas. Il est chrétien. On voit l'autre personne, mais pas lui. Quelqu'un ne viendra pas te voir, oh, peut-être que Yiba, ça va Simon connaît. Laisse lui, déjà il va parler, il est chrétien. Donc il faut que le christianisme montre un témoignage public. Est-ce que je vais entendre la main? Voilà. Donc les enfants d'Israël étaient publics. Quand un Égyptien passe là, il voit, oh, mais ça nous c'est quoi? Oh, c'est le sang. Mais ça sert à quoi? Oh, le prophète Moïse a dit de mettre le sang. Mais ça, c'est d'aventurier, hein, c'est là. La souffrance que vous avez des esclaves, si vous mettez encore le sang, et puis ça sent. Ça pue là, c'est bizarre. Il passe là. Il se moquait d'eux. Le prophète dit c'était le signe qui montrait qu'il appartenait à l'Éternel. Frère, même si ce que Dieu te dit ne te plaît pas du tout, mais si c'est la voie de Dieu pour te sauver, applique ça, tu seras sauvé. Les voies de Dieu sont toujours difficiles pour les accepter. Mais pourtant, c'est la voie prouvée par Dieu. Dites Amen. Dieu pouvait remplir le monde en un jour, mais il n'a pas fait ça. Il a dit Adam commence avec Ève et jusqu'aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est pas ça? Dieu peut tout faire. Amen. Mais ses voies sont compliquées. Il faut suivre ses voies. Amen. Le sang était un signe ou une marque d'identité. Identifiant cette personne comme ayant été rachetée. Maintenant, remarquez, il était racheté avant même que quoi que ce soit fût produit. Par la foi, ils appliquaient le sang. Oui, ils étaient encore en Égypte. Il n'y avait encore rien qui s'est produit, mais ils appliquaient déjà le sang parce que c'était les instructions de Dieu. Vous comprenez cela, la force? Il n'y avait encore rien qui s'était produit. Dieu a dit, je vais vous délivrer. Mais ils étaient encore en Égypte, ils ont appliqué le sang. Amen. Voilà. Effectivement, le sang était appliqué par la foi, croyant que cela allait arriver. Voyez-vous, avant que la colère de Dieu parcourt le pays, le sang devait être premièrement appliqué. Il était trop tard une fois que la colère avait été déversée. Donc si le sang n'était pas appliqué, et que la colère de Dieu était déversée, ça devait être trop
totale. Ma soeur, as-tu déjà le Saint-Esprit avant que le temps de la fin? As-tu déjà le Saint-Esprit avant que les bombes atomiques tombent? Et déjà le Saint-Esprit avant que la colère de Dieu soulève la troisième guerre mondiale. Dites Amen. Le monde a subi 2 guerres mondiales, mais ça ne supportera pas la troisième. Troisième guerre mondiale, ce sera une guerre nucléaire. Amen. Et on a posé la question à Vladimir Poutine, le président de la Russie. Aussi, toi et les Américains, vous vous affrontez comme ça face à face. Est-ce qu'il y aura un gagnant? Il dit non. Il n'y aura pas un gagnant. Parce que les armes qui seraient utilisées, personne ne sortira vainqueur. Vous comprenez cela? Des armes nucléaires. Un seul d'entre eux a 12 têtes nucléaires. Une seule tête peut raser la France. 12 têtes nucléaires par un seul arme, mais une seule tête peut raser un pays à la taille de la France. Maintenant, eux, ils en ont combien? Vraiment. Et s'ils mettaient tout en marche, dès que ça tombe, c'est fini. Parce que le trou que ça creuse, ça peut écouler même un immeuble de 15 étages. Le trou. Et des effets nucléaires, des radioactivités vont détruire les gens. Les gens deviennent comme des extraterrestres. Poutine a dit qu'il n'y aura pas de gagnants. Amen.